Bah écoute, Aimé, ça va, c'est rien. Il y en a plein des mecs qui ont des petits sexes. Non, ça, je m'en fous, je sais depuis longtemps, ça, merci. C'est la capote, c'est vraiment de la merde. Déjà, ça me coûte la peau du cul de le faire sur mesure. Si en plus elle pète. On a une muqueuse en contact, hein. We had a muque touch. Bah de toute façon, il y a pas de risque. Tu te protèges toujours, toi. Ouais, moi, ouais. Mais toi, avec Bertrand. Avec Bertrand, c'est pas pareil. Enfin, c'est mon mari, je mets pas des capotes. Puis nous, on a un petit couple popote, fidèle. On va pas voir ailleurs. Enfin, bon là, j'ai fait une petite entorse, là, mais Bertrand, lui, il est super fidèle. Et si par exemple, il est bricoleur? Non. Si par exemple, on est dimanche, il a décidé de clouer des planches sur la maison. Hein? Il cloue. Oh, manque de bol, il s'est cloué des clous dans la chemise. Toi, t'arrives, tu l'embrasses, hop, t'as des clous dans la chemise. Moi, j'arrive, je te baise. Putain, j'ai des clous partout. Je suis désolé, excuse-moi. Je veux pas, quand je te baise, en avoir des clous. Tout ça parce que Bertrand a décidé d'aller voir ailleurs, avec des clous en plus. Si j'avais pas confiance en Bertrand, je l'aurais pas laissé partir 3 semaines à Cuba avec ses potes rugbyman. Quoi? Quoi? Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Non, il est parti 3 semaines Ouais. à Cuba avec ses potes rugbyman. Ouais. Pourquoi pas la Thaïlande non plus? Non, pas la Thaïlande, il l'a déjà fait 5 fois. Il adore les massages. Excuse-moi, mais ton mari, Bertrand, là, quand il te trompe, est-ce qu'il met des capotes, hein? Arrête, hein. Arrête, je peux pas imaginer qu'il me trompe. Je me fous de savoir s'il te trompe ou pas. Je veux savoir est-ce qu'il met des capotes. Tu peux lui demander, s'il te plaît? Bah oui, bien sûr, je vais lui demander. Allô chérie, c'est Sylvie. Écoute, je suis en train de me taper un gros black là. Et je voudrais savoir si tu me trompes et si tu mets des capotes parce que on a un petit problème, on a peur des maladies. Ça te va là, c'est bon? Oui et non, quoi. Faudrait que tu rajoutes peut-être une formule de politesse pour l'embrouiller. Bien, nous allons commencer cet examen du code de la route en vue de l'obtention du permis de conduire. Voilà. Ah, vous aussi. C'est interdit ce que vous faites là, monsieur. Ah non, madame, ça c'est le code Rousseau. C'est la Bible des permis de conduire. Si par exemple il y a des questions que vous connaissez pas, vous regardez dedans et vous les connaissez. Justement, c'est ça qui est interdit. T'es à l'œil, toi. Hein. Tu sais ce qui est interdit, t'es une rapace. Bien, vous disposez de 30 minutes pour répondre aux 40 questions que vous avez inscrites sur les papiers. Et vous pouvez éventuellement vous aider avec mon... Madame, excusez-moi, je voulais simplement vous dire que moi j'ai mon permis de conduire. Hein. Non, parce que c'est des malotrucs qui m'ont retiré mes points, pour des raisons conjonctivistes. Et ça, c'est moche. Alors oui, sous prétexte que les dirigeants de nos pays ne sont pas en adéquation avec leur époque, c'est nous qui traquons. Mais non, Oui, non, enfin, non. vous comprenez Non, bien, madame, non, madame, non, on non, n'est je pas refuse. vraiment là pour en discuter. Oui, mais d'accord, mais alors si on n'est pas là pour en discuter, n'en discutons pas et puis subissons le système. Mais non. Mais passons notre examen, Ah monsieur. ben oui, Enfin, c'est d'accord, pour mais ça qu'on passons est là. notre examen, mais d'abord, permettez-moi de vous dire que je suis outré. Il n'en demeure pas moins vrai que vous avez brûlé 5 feux rouges. Et ça, c'est strictement interdit pour Il n'en quiconque. demeure pas moins vrai que j'étais à 180 km/h et que le feu rouge, ça fait comme des petites lucioles quand ça passe. Bien. Alors, vous allez cocher les cases qui sont je ici m'énerve. dessinées devant chaque petit boîtier, d'accord? Et puis, s'il y a un problème, eh bien, vous levez la main et je répondrai si je peux. Tout le monde est prêt? Alors, c'est parti. Tout le monde a compris la question? Non, j'ai une question à je pose. Parce que je suis à l'intersection d'un carrefour, d'une agglomération. Un véhicule arrive sur ma droite. Qui a la priorité? Ça dépend s'il est armé. Monsieur, s'il vous plaît. Moi, au carrefour de Ménilmontant, genre, je suis tombé sur un mec qui était armé. Je peux vous dire, je vais laisser priorité. Je vais laisser les doubles de mes clés, je vais laisser tout le reste. Vous gardez vos réflexions et vous répondez, d'accord? C'est dur les questions. Elles sont dures les questions. Pourquoi vous n'avez pas commencé par des questions faciles? Par exemple, quelle est la couleur du feu rouge? Là, on sait directement, c'est rouge. Par exemple, quand on est à un stop, est-ce qu'on stoppe ou est-ce qu'on stoppe pas? Ben on stoppe parce que c'est un stop. D'accord. Eh bien, maintenant, vous allez me faire le plaisir de répondre à vos questions et de ne faire que ça, d'accord? Lorsqu'un conducteur veut me dépasser, dois-je accélérer ou maintenir mon allure? Moi, je suis à fond tout le temps. Comment je peux savoir? La chinoise, elle a fait tomber son stylo. La chinoise, là, non. Bon, tout va bien pour tout le monde? Très bien, continuez. Oui, madame.
Et fais gaffe, hein. Oui, oui. Il vous reste 25 minutes. Je suis. J'ai perdu mon capuchon. Vous n'en avez pas besoin pour cocher les cages. Asseyez-vous directement tout de suite. Madame. C'est mon capuchon que j'aime bien. Là. Supportable, vous, hein. Comme je vois mon capuchon, mais maintenant, peut-être je vais rater mon permis de conduire aussi. Hein. C'est ça, vous en avez rien à foutre. Tout le monde a son capuchon, c'est pour ça que personne ne dit rien. S'ils n'avaient pas leur capuchon, ils auraient crié comme moi, madame. Moi, j'avais un capuchon bleu, de la même couleur que mon stylo bic. Lui, à cause de Didier Gustin, là, j'ai perdu mon capuchon. Le capuchon, on le cherchera après Ouais, l'examen, on d'accord? cherchera après. Ben maintenant, Voilà. je veux mon capuchon tout de suite, moi, vas-y. Moi, personne passe le permis de conduire si j'ai pas mon capuchon. Attention, je suis Bon, à bah, votre vous aide. avez entendu, cherche son capuchon et puis cherche c'est le tout. Ça vous va pas, celui-là, Non, il est noir. c'est pas mon bon. capuchon, ça, moi, j'ai rien. Bon, allez, je vous donne mon crayon, hein, il faut Non. terminer avec mon crayon. Le capuchon Voilà. que m'a donné ma mère. Donnez-moi-le et je vais le chercher. Pour vous dire, j'y tiens. Oh là là. Il vous reste 20 minutes, hein. 40 questions, 20 minutes. Vous avez pas encore commencé, vous, hein. Dans ma poche. Tu peux sortir, madame, parce que j'ai... D'accord, bah vous vous dépêchez, c'est à droite au fond du couloir. Oh non, mais je vous ai vu, là, vous trichez. Ah non, madame, non, attention, non, je fais des extorsions. Parce que j'ai mal au cervical. J'ai complètement mes cervicales qui me déglinguent. Alors quand je suis trop assis, il y a mes lipides et mes glucides qui se compressent. Alors ça laisse pas, ça bloque carrément les glucoses. Et moi après, je peux même plus ni m'asseoir ni rien du tout. Alors, vous, bien sûr, vous me criez dessus, tout ça. Vas-y, moi, que j'en ai à foutre, moi. Hey, Bertrand. Alors, c'était bien Cuba. Comment tu sais, j'ai été... Cuba, quoi. T'as la Cuba tête. Alors, là-bas, sur la plage, ça devait y aller, les mangousses grillées, hein. Et sinon, là-bas, je veux dire... T'as dû y aller, hein, non? Hein? Ah ouais, c'est bien Cuba pour ça. J'ai vu la maison d'Hemingway. Ah, c'est bien, ouais. Mais, justement, Hemingway, il devait y aller, là-bas, hein. Ça claquait de la fesse, hein. Ah, on peut dire que ça y allait, hein. Ah, d'ailleurs, il picolait sec, tu peux pas savoir. Non, je veux dire, une fois qu'il avait picolé, après... Sérieux, il y est, hein. Il y allait, je veux dire, il y allait au niveau des... Ah, tu parles des nanas. Ouais, c'est ça, voilà. D'accord. Ouais, ben, il y a de très très belles nanas. Elles sont belles, hein, t'as vu, elles sont belles. Elles sont pas chères en plus, hein. À ce qui paraît, juste avec un nut, tu baises la moitié d'un village. Sinon, toi, t'es quand même Hemingway, hein? T'as dû y aller, sérieux, t'as dû y aller ou pas? Hein? Attends, tu connais ma femme, je vais pas te faire de confidence, t'es fou, toi. Que ça veut dire que t'as distribué des Mars, des Raiders, des doigts, coupe-fin? Ah non, attends, c'est pas mon truc, je suis fidèle, moi. Tu peux pas savoir comment ça me fait plaisir. C'est ça que je voulais entendre, les 4 lettres fidèles. F-L-E, I-D-L-E, E. Fidèle. Oh, j'ai envie de t'embrasser. Je te jure. Mais tu t'occupes du patient de ma 406, s'il te plaît. Ouais. Urgence. Ça vient. Oh là là. Un genre de cul comme ça s'attrape tout de suite ou c'est perdu. Mais non. On avait dit fidèle, F-L-E-D-E. Bonjour. Sandwich. Sabri. Qu'est-ce qui t'arrive là-haut? Je te repasser mon code samedi. Alors? Et parce que je prétexte que j'aurais peut-être triché. Moi, j'ai mal traité, j'aurais peut-être triché. J'ai besoin de tricher, moi? Mais ils te connaissent pas, ça se Non, voit. ils me connaissent pas. Moi, j'ai jamais triché, moi. C'est parce que t'as jamais passé d'examen, c'est pour ça. Je te jure, mais en plus, regarde, je te jure, j'aurais jamais le temps d'apprendre d'ici samedi. J'aurais jamais le temps. Un être humain normalement humanisé n'a pas le temps. Un exemple. C'est quoi ton problème? Voilà, je te donne une question comme ça. C'est quoi ton problème? Quand deux véhicules se croisent sur une pente Ouais. descendante, Oui. Qu'est-ce qui se passe? C'est facile. Si une marche arrière est nécessaire, c'est le véhicule unique qui doit le faire par rapport à l'ensemble des autres véhicules. Ou bien un véhicule léger par rapport à un véhicule lourd. Ou bien les camions par rapport aux autocars. Comment on calcule la distance de sécurité sur une autoroute? Si
tu aperçois 2 lignes de bande d'arrêt d'urgence entre le véhicule qui te précède et toi, ça fait 38 mètres de plein x 2 et 14 mètres de vide, soit 90 mètres si tu fais le compte. Sauf, bien sûr, si tu remorques un bateau ou une caravane. Là, tu rajoutes 50 mètres d'intervalle. Tu connais par cœur. Par cœur. Rousseau, dis donc, t'as pas lu, toi? Je connais tout son œuvre par cœur, surtout le roman, là, le Code. Comment, c'est bien, ça. Tu connais le code par cœur, tout par cœur. Par cœur. Tu l'as lu, le chapitre du périphérique, où la voiture du méchant elle double la voiture du gentil sur la ligne blanche, là? La ligne blanche, elle essaie de doubler, mais elle est gentille, donc elle grille pas la ligne blanche. Et l'autre, le méchant, vas-y, je roule. Les stations-service, rien à foutre, il a de l'essence. C'est bon, ça me fait plaisir. Tu me raconteras ça plus tard. Sabri, Oui, samedi, qui arrive en 8, oui. tu vas passer le code pour moi. Tu vas te faire passer pour moi, et moi je vais me faire passer pour toi. T'es malade ou quoi, toi? L'examinateur, il va nous reconnaître. Mais l'examinateur, il y verra que du feu, c'est jamais le même, ils font ça par alternance. Bon, d'accord, ok. Ça te branche? Ah, ouais. C'est vrai? Oui, dans ce cas, je te répondrai que si tu m'appelles Jamel. N'est-ce pas, monsieur Sabri? D'accord, Jamel, ça va bien, Jamel? Ça va, Jamel? Ouais, ça va. Alors, quoi de neuf? Ah, dis-moi pas que c'est pas vrai. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Parce que je suis petit, c'est pour ça? Non, t'es comme ça. Non, moi, c'est pas... Excuse-moi, sans être trop indiscret, tu viens pas te faire l'amour dans les toilettes avec Bertrand comme une grosse salope? Non, pas du tout. Je vois pas ce qui te fait dire ça. Je sais pas, peut-être ton côté infirmière ébouriffée avec les tétons tout durs. Hein, vous avez mis des capotes? Dis donc, tu nous espionnes ou quoi, là? Ah non, je me permettrais pas, non. Moi, je respecte trop la vie privée des gens. C'est mon côté non-voyeuriste, quoi. Alors, vous avez mis des capotes? T'es malade. Tu sais quoi, je vais faire un rapport sur toi, moi. Un petit quoi, il va faire un rapport sur toi, moi. Oui. Ah ouais? Qu'est-ce que tu vas te dire? Vous savez quoi? Mais Césaire, il nous a surpris en train de faire l'amour dans les toilettes pendant les heures de service. Alors, vous avez mis des capotes? Si tu veux savoir, t'as qu'à demander à Bertrand. White! Oh, white! Ah. Clara m'a dit que tu nous espionnais. N'importe quoi, c'est elle m'a demandé de vous regarder, ça la rassure. C'est quoi, ça? C'est parce que je récupère les emballages dans les toilettes, un peu partout. C'est mon petit geste citoyen contre la pollution. Tous contre la pollution. Là, je jette. Une fois que c'est... Mets mon geste citoyen dans ta petite gueule, ça te dirait? Non. Pourquoi? Car dans le coup de poing, il y a du monoxyde de carbone. Grâce à ça. Qu'est-ce qui t'est arrivé à l'œil? Mais t'es tout bronzé autour de l'œil. Ah non, mais ça c'est rien de grave. C'est un mec qui m'a mis une droite pour délirer. C'est pas ça qui est grave. Non, c'est même carrément pas grave. J'ai aucune maladie sexuellement transmissible dans mon corps. Ouais. Je suis sauvé. Tu me sers un café, Sabri? Non, faut que tu m'appelles Jamel. C'est Jamel, c'est pour le permis de conduire. Ouais, ok. Tu me sers un café, Sabri? Non, Jamel. Jamel. T'as jamais passé ton permis ou quoi? Et un café, hein? C'est quoi la capote là avec le café? C'est quoi, c'est ton opération un café, une fille? Oh putain, je suis allé trop loin dans la vanne là. J'ai vu un truc. Waouh! J'arrête de délirer, man. Tu délires trop en ce moment, tu sais. Ça va? Ça va, ouais. C'est mon petit plus clientèle, ça. Même aux enfants, je leur mets. Une capote, un coca. Enfin, pour une fois, tu fais un truc éducatif, Sabri. Jamel! Il est là, Jamel? Non, c'est moi! Jamel! C'est des capotes qui servent à rien. Elles sont là pour décorer. Je les ai eues, c'est des capotes à 1 franc. J'en ai eu 1000 pour 1 franc. C'est des Malex.
Ils sortiraient de la vente parce qu'ils sont tout poreux. Alors je lui donne. Comment ça, tout pour eux? Toi, style, ils ont peur de quoi? Mais non, j'ai regardé, moi je suis comme ça, j'ai regardé dans le dictionnaire ce que ça voulait dire poreux. Et en fait, ça n'a rien à voir avec l'animal. Poreux, ça veut dire pas imperméable. Alors là, imperméable, je croyais que c'était un manteau. Alors j'ai regardé dans le dictionnaire, et pas imperméable, ça veut dire poreux. Alors, je me suis dit, je sais toujours pas ce que ça veut dire. Oh mon Dieu. Oh non. Quoi? Attends, parce que Bertrand, s'il utilise des Malex, Ouais, ça veut dire que sa femme. ouais. Parce que, parade, j'ai le mal en moi. J'ai le sang contaminé. Why is it? Et vous, monsieur, vous êtes? Sabri Saïd. Et vous? Djamel Dridi. Jamel Dridi. D-R-I-E-B-D. Voilà, c'est noté. Djamel Dridi, c'est moi, le seul et l'unique Djamel Dridi. Enchanté. C'est très bien. Merci, Enchanté. monsieur. C'est bon? Non, On peut y aller. attends, non. C'est bon, il a compris comment Oui, tu oui, t'appelais. j'ai compris. Allez, on y Vous va. avez bien vous compris que j'étais Djamel Dridi. Voilà. Pas de souci. Vous voulez que je vous raconte ma vie? Je la connais par cœur, je l'ai apprise par cœur, ma vie. C'est pas la peine, monsieur. Là, c'est pour le permis de conduire. D'accord, Voilà, bien. merci beaucoup. Allez, vous asseoir, êtes je vous en sympathique. prie. Il s'appelle. Je m'appelle. Dridi. C'est D'accord, bon, il a entendu. On y va? Allez, on y va. Je vous en prie. Je vous en supplie. Eh bien, tout le monde est prêt? Vous avez une demi-heure, vous cochez les 40 réponses et vous pouvez vous aider avec les diapos. Voilà, c'est parti. Voilà. Les diapos. Ah non, vos photos de vacances, moi, je m'en fous un peu. Bertrand, excuse-moi. Excuse-moi de te déranger. Je peux te poser une question? Encore une question sur ma vie sexuelle et je m'occupe de l'œil droit. Non. Non, c'est... C'est quoi alors? C'était par rapport à l'été, t'es plutôt espadrille ou bien tongue? Car en effet, il y a deux écoles. L'école de l'espadrille, toile de jute, soit du beige, soit du marron, ou bien la tongue, juste un filet et le pied à l'air libre. Ibiza, la liberté. On a raison, Clara, t'es pas nette, toi. Oula, ça c'est un cul, ça se drape tout de suite ou c'est perdu, hein? T'as pas une capote? T'es vraiment un malade. Eh mais c'est Malex. Oui, alors? Malex, salam alaikum. La santé ça va, la famille sinon, Inch'Allah ça va. Merguez ça va. Inch'Allah Malex. Abdoulam, la santé c'est le plus important. T'as compris? Oui. L'examinateur il va arriver. Ouais. J'ai eu mon code. Ouais. Tu redeviens Sabri Saïd. Sabri Tu Saïd. redeviens Jamel Dridi. Djamel Dridi. C'est d'accord. C'est d'accord. Mais tu sais, ça m'aurait pas dérangé de passer la conduite à ta place. Hein. C'est bon, j'ai eu le code, ça suffit. Ouais, alors, le code, tu veux grâce à qui quand même? T'as triché sur moi pour avoir le code. Écoute-moi, écoute. T'as pas triché Tu vas sur pas commencer à ouvrir ta J'écoute gueule, quoi, parce que t'as moi, triché? Bonjour, messieurs. Bonjour. Excusez-moi, vous êtes l'examinateur codal? Oui, Du code? Oui. Mais pourquoi vous devriez pas être là, normalement? Pourquoi ça vous pose un problème? Mais non, mais c'est la conduite, c'est pas le code, c'est pour ça. Mais c'est la même chose, je fais conduite et code. Ah oui, mais là, on va avoir un sacré problème au niveau de... Non, mais non. si. Mais non. Ah bon? Si, rappelle-toi. Tout va Non. bien? Oui, tout va très bien. Bon, on va commencer par monsieur Dridi. Ah oui. Vous passez derrière, s'il vous plaît. Ouais. Monsieur Saïd, si vous voulez bien vous donner la pertinence. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes prêts À quoi? à démarrer? Oui, bien sûr. Alors, allez-y. Dis donc, ouais. Allez-y, Ben, démarrez. on va y aller alors. Hein. Non, c'est l'autre côté. Non, là, voilà, la clé. Ah oui, je cherchais pas la clé. Je cherche quelque Tout chose ce qui est aération. Ah quoi. oui, d'accord. Aération se trouve là, donc c'est bien. au centre et sur les côtés. Attends. Là, c'est le clignotant. Oui. C'est bon. On va donc bientôt. Alors, attendez. Non, oui. non. L'eau. Vous ne vérifiez jamais l'eau. Non, attention, non, mais c'est Bon, voilà. vous êtes prêts là Oui, maintenant? prêt, on y Alors, va. Allez, bon, on démarre. 1, 2, 3. Advienne qui pourra. Oh, c'est bizarre ça. T'as pas entendu un bruit? Si. Ça m'inquiète un peu.
Attendez, non, il y a bien un problème avec cette voiture quand même. Je veux bien la démarrer, il y a un problème de Delco là. J'ai l'impression, oui, en tout cas, monsieur. Moi, 2 secondes. Je m'y connais bien en voiture. C'est un petit problème de. Oui, ça. c'est ça, Et oui, c'est bien rien de sûr. grave, hein, ça va s'arranger. Oui. On va régler ça vite fait et puis on va partir. Allez-y, À nous la route. Oui. Messieurs. Oui, c'est bon, 2 minutes. Bon, vous y arrivez là maintenant? Voilà. Voilà. Ah, ben voilà, là ça va. Là, ça va. Ah bah oui, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça aussi? Là, voilà. Voilà, là elle respire la voiture. Asseyez-vous. Ouais. Vous êtes recalé, monsieur. Vous n'êtes pas prêt pour passer la conduite. Vous reviendrez la prochaine fois. Voilà, monsieur. Vous voyez ce que vous me dites là? C'est à cause de gens comme vous, monsieur, que des gens comme moi, ils n'ont pas leur permis de conduire. Vous êtes un danger public, monsieur. Vous voulez passer votre permis, vous? Oui. Alors asseyez-vous, s'il vous plaît. Sérieux? Allez-y, venez. Si la voiture démarre, on va pouvoir faire ça. Oui. Hop là, attendez, je me prépare. Vous êtes prêt? Le siège, il se remet, C'est tranquille. très bien. Tranquille. D'accord, bon. Le ré, rétro, bravo. le rétroviseur, Vous le réglez à votre vue. oui. C'est bien. Je règle la vue. Et le rétro plutôt. Oui, ah oui. Voilà. La ceinture, Oui, je mets ma ceinture de sécurité C'est au normal. cas où il y aurait une sécurité, oui, et parce que c'est obligatoire. bien évidemment. Je règle mon volant en adéquation avec mon corps, Très bien. c'est bon. Je suis au point mort, je démarre donc la voiture, j'enlève le frein à main et j'avance. Bah, c'est parce qu'on est de garde tous les deux que t'as acheté les huîtres. C'est pas ça, je t'en prie, assieds-toi. C'est parce que tu sais, j'adore les States, je suis moitié nord-américain. Et aujourd'hui, c'est une fête traditionnelle américaine. C'est à l'huître. Juste avant Halo Moule. Et alors qu'est-ce qu'ils font les enfants aux États-Unis? Ils prennent des grandes huîtres, ils les mettent sur la tête avec 2 trous et ils viennent frapper aux portes pour demander des bonbons ou des huîtres ou bien des moules ou bien des oursins. Je t'en prie, tiens, voilà. Je te préviens, je suis pas douce, je me coupe à chaque fois. Hein. Regarde. Bon. Fais gaffe! T'es un malade? Non, j'ai voulu te prévenir, c'est parce que j'ai cru qu'elle était vivante. Attends. Bouge pas. Voilà. Mais qu'est-ce que tu fais avec ce tube? Quoi? Non, je récupère le sang parce que ça, c'est du nubuck. Si ça tâche, c'est foutu, ça part pas. Bah tiens, je vais en profiter pour faire quelques petites analyses. Qu'est-ce que t'en penses? À tout à l'heure. Alors, ce permis. C'est quoi comme fête? Tu m'as dit qu'il y a une fête. Je fête mon permis de conduire, vu que je l'ai eu. C'est gentil, une plante. Tu veux pas fêter ton permis de conduire? Pourquoi? Tu sais ce que c'est ça? Ah si, ça joue, ça, c'est des... Ça, C'est des- dis rien, c'est des... Clés, c'est des clés. C'est des clés, c'est normal, regarde. Ah. Caoutchouc, fer, clé. Pas de regret, j'aurais pas trouvé... C'est des clés de la Fiat Punto, ils sont garés devant. T'as une Fiat Punto? Mais je peux pas la conduire parce que j'ai... Pas de permis. Si, j'ai mon permis. Non, c'est moi qui ai le permis. Non, j'ai mon permis. Je l'ai passé à ta place, rappelle-toi. Tu te rappelles de cette feuille? Oui. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Le permis est attribué à qui? Ah, Sabri Saïd. C'est qui Sabri Saïd? Oui, c'est toi, mais je m'étais fait passer pour Sabri Saïd. Eh Donc oui. c'est moi qui ai passé le permis. Eh oui, mais tu t'es fait passer, mais c'est moi, Sabri. Oui, mais on avait d'un commun accord. D'accord, toi t'étais d'accord, moi j'étais d'accord. Un petit peu de purée? Non, merci beaucoup. Mais je t'avais dit. J'en ai rien à foutre de tes victoires, car j'ai mon permis. Donc si je comprends bien. I got my permis. I'm not yours. Non, je suis d'accord, mais on s'était mis d'accord. Tu peux me laisser tranquille, s'il te plaît? Non, mais c'est pas ça. Écoute, on s'était mis d'accord. Rappelle-toi, devant mon desk. Sabri, Saïd, veux-tu bien te faire passer pour Jamel Dridi On et est vice-versa bien, pour ouais. pouvoir passer ton permis, rappelle-toi. Ouais. Alors tu vas me donner ce putain de permis, s'il te plaît, parce que c'est mon permis quand même. Ouais, c'est ça. Donne-moi mon permis. Donne-moi mon permis tout de suite. Donne-moi mon permis.
tu vas me donner mon permis tout de suite. Je suis pas en train de rigoler avec toi. Ça m'a coûté de l'argent, ça m'a coûté de l'énergie et du temps. Tu me donnes mon permis immédiatement. Allez, hop, donne-moi mon permis. Dégage! Viens t'asseoir! Viens t'asseoir! Dites donc, là, s'il vous plaît, c'est quelqu'un de chez vous, la Fiat Punto, garée en double fil? Oui, c'est Là quoi? C'est ma Fiat Punto qui est... C'est les clés. Tu vas où? Tu vas où? J'ai garé ma Fiat Punto. Hop, monsieur. Excusez-moi, il peut pas aller garer sa voiture, il a pas de permis. Sur la tête de ma mère, c'est mon permis de conduire. Laisse ta mère tranquille, t'as pas de permis! Moi, monsieur, Montrez-moi votre permis, monsieur. C'est mon permis de conduire Montrez-moi le permis. et je l'ai laissé dans un tiroir de ma veste. Monsieur, ça, c'est un permis, non? Bon, alors vous y allez tout de suite, là, vous la déplacez, hein. Moi, j'ai pas que ça à faire. Et c'est comme ça, parce que sinon, je la fais embarquer à la fourrière, d'accord? Vous êtes pas très gentil, vous. Attendez, et qu'est-ce que c'est que ce bordel, là? C'est parce que... C'est parce que quoi? Ah, vous inquiétez pas, monsieur. La voiture, elle est morte, mais votre ami, il a rien, hein. C'était mon meilleur ami. Ouais, mais il a rien, il a rien. Ouais, un ami magnifique. Avec des jantes alliages. Avec un siège en cuir. Bien. Monsieur Césaire, on a analysé votre sang. Alhamdoulilah, Inch'Allah, la famille, la santé, s'il vous plaît. Je suis pas malade. Hein? Non, ce n'est pas aussi simple que ça. Oh là là. Je vais mourir. Je vais mourir. J'aime pas mourir. À chaque fois, ça me fait peur. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien. Bah, pourquoi vous dites ça comme ça? Vous êtes dégoûté, c'est ça? Vous avez un sang très iodé. Vous avez de l'eau salée dans le sang. L'eau de mer, quoi. Mais c'est pas grave, ça, c'est les huîtres. C'est ce qu'on dit chez les jeunes quand on fait du skate. On arrive à imiter la figure d'une moule et on dit c'est huître. N'empêche que de l'iode dans le sang, c'est très rare. C'est que vous connaissez pas ma famille. Hein. Je me souviens, mon père est arrivé un jeudi à table et nous a dit, mes enfants, je iode. Bon, d'autre part, j'ai un vrai problème. Vous êtes enceinte. Oh mon Dieu, mais c'est... Non. Mais c'est merveilleux. C'est mon mari qui va être heureuse. Ah, c'est top 8. Bonjour. Je me suis permis de venir parce que j'ai reconnu la voix de Sylvie. Tout se passe bien au niveau de tout ce qui est accouchement? C'est un moment qu'on aimerait vivre à deux. Il est là. Il est là, il est là. Il est là. Elle a l'air contente de me voir, hein? On parle du bébé. Ça y est, t'as décidé, t'emménages ici? Non, j'ai pas décidé. C'est le patient de la 12. Comme il est décédé ce matin, j'ai récupéré sa valise. C'est ses affaires? Non, c'était ses affaires. Parce que quand tu décèdes et que tu réclames pas pendant 1 mois et 1 an, eh ben c'est un mois. Ah bon? Mais attends, faut l'ouvrir. T'as dit une adresse à l'intérieur. Non, mais j'ai déjà essayé, gros malin, mais elle est bloquée, c'est pas possible. Tu sais à qui tu t'adresses? Valise Reggaeman. L'homme qui ouvre les valises récalcitrantes d'un air Reggaeman. Reggaeman, we've been together in the running style. Qu'est-ce qui se passe, les sauvageons? Ça sent le pognon ici. C'est quoi cette valise? Ça, j'avais pas vu. En fait, c'est la valise du patient que vous avez opéré de la cheville qui est décédé, vous savez, gangrène et... Oh, excellent. Excellent. Vous faites quoi?
Moi, je pense que c'est pas notre argent, faudrait le rendre à la famille. Mais c'est bon, ça va, c'est ce qu'il fait. Les professeurs, il a quand même au moins minimum 3 ans d'études. Ah non, 2 ans, Jamel, 2 ans. Moi, je rentre pas dans vos combines. I don't walk like an Egyptian. Vous avez vu, vous faites des parts monocordes. C'est-à-dire pas de la même corde. Alors, ça, c'est pour moi, je suis tout de même votre chef de service, non? Alors moi, je prends 100 000 et vous, chacun, 50 000. Mais pourquoi il me prendrait plus que moi? C'est moi qui a trouvé la valise. Je pense, si ça se trouve, que cette valise appartient à une famille de boxeurs. Et oh, qui a vu une valise? Moi, j'ai pas vu de valise. Moi, j'ai vu la valise. Je l'ai vue dès le début. Elle est là. Elle est pleine d'argent, pas à nous. Bon, alors les enfants, maintenant que l'argent est partagé, faut pas éveiller les soupçons. Gardez vos réflexes de pauvre. Conservez votre train de vie de miséreux. Pas de yacht, pas de Mercedes, pas de dents en or. Pas de problème. Je la garde, je vais la mettre dans... Ah non, non, permettez, Javel. Je vais la mettre dans le coffre de mon bureau. Professeur, vous me jurez, vous touchez pas à l'argent, ok? C'est promis, parce que on risque d'avoir des très gros ennuis. Vous n'allez pas la mettre dans le coffre de votre bureau, professeur. Parce que les voleurs, quand ils vont arriver, ils vont se dire « Bonjour, tiens, on va aller dans le coffre du bureau de Monsieur Strauss, direct. » C'est pas des cons, les voleurs. Vous croyez quoi? Il faut la mettre soit dans un frigo, là, ils iront pas chercher, soit dans un micro-ondes, là, ils auront pas chercher. Si vous la mettez dans votre coffre, c'est niqué. Il faut la mettre à la consigne de la gare. Et j'avais la clé. Ah, tut. Je me méfie de la Société nationale des chemins de fer français. Bon, allez, vous inquiétez pas, vous les reverrez, vos 10 000 francs. 50 000. Oh, pas chipoter. 10 000, 50 000. C'est quoi la différence? 40 000. Approximativement 40 000. On va avoir un café, s'il vous plaît? Quoi? Oui? Je vous mets des huîtres dans votre café? Non, juste un sucre. Moi, vous êtes super bien placé ici, hein? Juste en face de l'hôpital. Ouais. J'y travaillais avant, moi, à l'hôpital. Hein. J'étais brancardier. Ouais. Mais j'ai eu des histoires, ils m'ont viré. Et ouais, dans la brancarde, ils sont pas des jolis et des pas très mûrs. Wow! Eh, il est bien ton couteau, monsieur. Dites-moi, j'avais un ami qui était dans le service du professeur Strauss et je devais récupérer des affaires et j'ai pas eu de nouvelles de lui. Strauss? Peut-être mort. Ah bon? Avec Strauss, ça arrive souvent. Et je peux le joindre où, ce professeur? Bah, chez lui. Vous allez pouvoir le joindre chez lui. Il habite avec sa fille. Un pavillon qu'il a hérité d'un patient décédé. Il a une fille, alors? Ouais. Et c'est quoi son adresse? 37 boulevard de la Biche ou je sais pas quoi, à Bobigny. Enfin, vous n'allez pas vous tromper, il y a une ambulance devant. C'est sa voiture de fonction. Vous prenez rien? Vous prenez... Mais attendez, je vous offre un truc. Partez pas comme un voleur. Oh, monsieur. Ouais. Ça, sympa ta nouvelle déco, hein. Championnat d'huîtres. Oui. Alors, qu'est-ce que tu as gagné? Eh oh, c'est du sérieux ici, tu crois quoi toi tu viens? C'est un vrai sport que je fais, il y a des règles, il y a de la compétition, c'est de l'huîtrophilique que je fais, hein. Attends, tu devrais faire un vrai sport. Tu vois, moi je vais faire un stage là, pendant les vacances, je vais faire du jiu-jitsu. Bah fais gaffe à pas trop te salir. Viens. Viens, je vais te montrer. Allez, essaye de piquer mon sac. Je vais venir, tu vas appeler la police, je te connais. Chope-moi le bras, je te dis. Mais arrête, je vais te choper. Chope-moi le bras, je te dis. Allez, viens. Allez. Allez, petit. Oui, mais j'arrive, 2 secondes, je vais te la mettre ta branlée. T'as quel sujet? Si tu veux. Vas-y, chope-moi le bras. Bah le bras, tiens. Oh là, Pourquoi t'as dit crack? Ah mais j'ai pas dit crack, c'est mon poignet qui a dit crack. Je t'ai pas fait aussi mal que ça. Mais t'es malade, tu m'as pété le poignet là, ça se voit, il est pété avec tes techniques chinoises, tu peux te déplacer des avions et... On pourra avoir un café, s'il vous plaît. Oh là là. Ah là là là. Oh là là là. Ah. Ah là là, j'arrive. Oh. Bon, ça vient? Ça arrive. Un café? Ok, je vais le faire. Ouais. Eh attends, oh, tu vas pas servir comme ça quand même. Il y a un standing ici, tu vois pas? Tu mets un tablier et tu sers le café. Rendez-nous l'argent si vous voulez revoir votre fille.
Ah non, mais ça, j'avais dit, on va avoir un problème. Hop, qu'est-ce qu'on a un problème? Ferme ta grande gueule, parce que si tu l'avais dit, si tu savais que Charlotte allait être enlevée, pourquoi tu me l'as pas dit avant? Mais c'était évident, c'était évident. Excuse-moi, moi je l'ai vu tout de suite. Faudra pas venir chialer dans mes petites soquettes. Ah oui? Ben maintenant, faut prévenir le docteur Strauss. Et c'est toi qui vas le faire. C'est moi qui vais le faire, évidemment. Et tu sais pourquoi? Parce qu'avec la petite Charlotte, on était tellement proches. Ah ouais? Et pourquoi c'est moi qui l'appelais tout le temps? Mais peut-être parce que tu travailles au standard, et à ce que je sache, au standard, il y a plein de téléphones. Par contre, sur un brancard, je suis pas trop... En plus, alors comme par hasard, juste avant qu'elle se fasse enlever, elle me dit, ça je m'en souviendrai toute ma vie. Elle me regarde comme ça, elle me dit, Aimé, un café, je t'aime. Café, je t'aime. Café, je t'aime. Un café, crème. Un café, je t'aime. Je t'aime. Un café, je t'aime. C'était avant ou après les 3 mois de garde qu'elle t'a donné? Tu comprends rien, toi. C'est ma femme. 20 ans d'enlèvement, jamais vu ça. J'avais 20 ans, j'ai envie. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez? Il va vous dire quelque chose. Tu lui dis tout de suite. Jamel, vous avez perdu. Perdu quoi? Votre temps, votre part. J'ai joué cette nuit au casino. J'ai perdu ma... Vous avez perdu votre fille. Ça n'a rien à foutre. Je lâche pas mes 50 000. Papa, j'ai essayé de vous joindre toute la nuit. Charlotte, ma Charlotte, notre petite Charlotte, notre Charlotte nationale. Elle a été kidnappée par des brigands de grand chemin. Ma fille, ma petite fille. Mes 50 000. Vous osez parler d'argent alors que ma fille a été enlevée. Chair de mon sang, mon souffle, ma vie. Le pire, hein, attention, c'est qu'on peut même pas prévenir la police, parce que sinon il la tue. C'est certainement des brigands qui possèdent des pistolets. Il faut leur rendre la valise. La valise? Aucun problème. Merci, c'est gentil, mais je pense que quand ils disaient la valise, ils entendaient la valise avec l'argent dedans. Je la reverrai plus, dommage. Une fille que j'ai élevée pendant plus de 2 mois. Et bien sûr que si vous allez la revoir, c'est de l'échangisme. Vous rendez la valise, vous rendez votre fille. Pas quando. C'est tout, oui. On voit bien que c'est pas votre fille. Faut qu'on réfléchisse. D'après mes calculs, on n'a pas trop le choix quand même. Plus on réfléchit, plus elle décède. Et plus elle décède, plus elle peut mourir. Bon, mes enfants, Jamel, vous ne quittez pas le standard. Ils vont peut-être essayer de nous joindre. Exact. Vous faites le guet près de la valise. Et moi, je vais me faire masser. Ça va me détendre. Merci, monsieur. Non, je pleure pas, je vous jure. Au revoir, monsieur. Et on tu m'aides pas beaucoup, hein. Quoi, je t'aide pas, ça va, j'étais avec un spécialiste du poignet, là, je te préviens. Il m'a parlé d'amputation, elle fait pas ta main. En attendant qu'on te le coupe, aide-moi parce que là, franchement, je m'en sors pas, là. Tiens, la 2, là, faut la débarrasser. Et là, si t'étais maline, là, tu l'aurais vu, là, faut des cafés, la 7. Allez. Tu peux me prendre une paille, s'il te plaît? Ah, vite, j'ai soif. T'en fais pas un petit peu trop, là, non? Comment ça, j'en fais un petit peu trop? Je te préviens, les docteurs, ils savent pas ce que tu m'as fait, toi. T'as dû me faire une prise inconnue, tu m'as touché un os inconnu. J'espère qu'ils vont finir par trouver. Mais tu fais quoi, là? Ben, je débarrasse. Eh ben, les cafés, ils vont refroidir, d'accord? Tu veux quoi? Tu veux couler mon commerce? C'est ça? Ils vont se plaindre des clients. C'est bon, j'y vais. Eh ben, tu devrais déjà y être, là. Allez, vite. J'y suis, tiens, t'es marrant. Viens voir, je te dis un truc, viens voir. Eh, je trouve que pour le standing de l'endroit, quand même, tu pourrais venir en jupe. C'est tout? Non, c'est pas tout. Vu que t'as l'air assez ouverte comme fille, j'aimerais bien que tu mettes aussi un petit décolleté, ça serait bien. Mais t'inquiète pas, ne t'énerve pas, regarde, pour te prouver que je suis pas un chien, je vais t'aider. Regarde ce qu'on va faire. Tu sais quoi? Je vais aller ranger la cave. Parce que moi, vraiment, regarder les autres bosser, c'est pas mon truc, hein. C'est con parce que ça, tu le fais bien pourtant. Jamel, Aimé. Oh, regardez ce que j'ai reçu. Allez, vas-y. Papa, s'il te plaît, sors-moi de là, j'en peux plus. Papa, fais ce qu'il te demande, s'il te plaît. Vous voyez, elle va pas si mal que ça, non? Mon Dieu, ma petite Charlotte. Elle est en train de se faire maraf sa race.
On dit même bien, Charlotte, t'es en train de te faire ma rave, sa race. Je peux te signaler qu'en ce moment, là, regarde. Elle regarde dans ma direction. L'image est superbe. C'est fou ce qu'on peut faire avec une Super 8, hein. Incroyable. Cadrage, tout ça, c'est d'un soigneux. Je suis prêt à donner ma vie pour toi. Bon, faut rendre l'argent maintenant. Hein. Surtout pas malheureux. Faut jamais céder au chantage. C'est mettre les doigts dans un engrenage très dangereux. Le gouvernement sera obligé de libérer les prisonniers. L'accord sera rendu à la Chine. On va perdre Taïwan. Non, Charlotte est en danger. Maintenant, faut rendre la valise, ok? Ça fait 20 ans que je rends des valises. Jamais vu une situation pareille. Charlotte, j'arrive. Vous êtes marrant, vous, hein. Allez, bravo, Aimé, bonne chance. Faut venir avec nous, faut leur expliquer où vous avez perdu mon tas. Viens. Ah non. J'aimerais pas être à votre place. Ah non. Viens. 11 minutes 67, 22, 3, 19. C'est bien, mais c'est pas assez, ça. Ah, ça se trouve, j'ai vraiment un truc. Hein. Sabri. Ouais? Quoi? C'est bon? Oui, j'arrive. Une petite seconde, je finis un truc. J'arrive, 1 minute. Sabri, j'en ai marre, je m'en vais. J'arrive, c'est bon. J'arrive, attends. Ah, j'arrive, je rangeais des bouteilles. Dites pas, c'est un secret entre nous. J'arrive. C'est lourd, les bouteilles, hein, quand même. Voilà. Ouais. J'en peux plus, moi, Sabri. Je te rends mon tablier. Comment ça? Oh, c'est mon tablier, hein. C'est pas ton tablier. C'est pas possible, ça. Tu veux pas prendre un truc qui est pas à toi, hein. Tu m'as pas très bien compris, là. Je quitte le bar. Tu veux me laisser tout seul? C'est quoi, là, que tu fais une rébellion? Tu fais comme dans les révoltés du country, c'est ça? Je te rappelle, c'est de ta faute, tout ça, hein. C'est pas... Ah, la vache! Oh là, ça me relance, non! Ah là là! Oh non, ça fait mal, j'ai comme un... Oh, c'est bizarre, ça fait... J'ai comme un petit schtroumpf qui est dedans, mais il va pas sortir, le schtroumpf. Oh! Tu peux pas partir, quand même. Ne pars pas, s'il te plaît, ça fait mal. Ok, c'est bon, arrête ton cinéma maintenant. Je veux bien rester encore 1 semaine, mais à condition que tu me rapportes un certificat médical. Je vais faire mieux qu'un certificat médical et je vais aller voir un spécialiste des os du bras. Alors, profites-en pour faire une petite révision complète, hein, ça sera pas du luxe. Je fais pas monter une voiture dans la salle d'attente, quand même. Une révision, c'est... Moi, je vais la monter, mais ça va gêner. Qu'est-ce que je fais maintenant? Répondez-lui en faisant les appels de phare. Ah, pardon. C'est bon, à mon avis, là, ils ont compris. Ah ouais? Oh, la valise! Hein? Une petite seconde, elle arrive. La valise. Faut absolument leur dire qu'il manque de l'argent, sinon on va se faire tuer. Ah ouais? Y a Jamel qui me dit de dire qu'il manque un petit peu d'argent, pas grand-chose, hein, dans les 50 000. On aura de la totalité si vous voulez revoir la fille, hein. Ah ouais? Rendez-nous Charlotte, s'il vous plaît. Pas question. T'es con, pourquoi t'as dit s'il vous plaît? S'il vous plaît. Rendez-nous l'argent, pas s'il vous plaît. Ah ouais, moi je suis nul. Il a dit rendez-nous l'argent. Je dis la fille. T'as dit rendez-nous l'argent. Permettez, messieurs. Dites-moi, vous n'auriez pas de la maillot pour mes chips? N'importe quoi pour Charlotte, j'en ai rien à foutre. Moi, ils peuvent me planter des clous dans les mains comme Jésus. Jésus sur la croix, Jesus Lord. Écoutez, vous nous rendez Charlotte, et en échange, on vous donne la valise et Aimé, qui est un messie qui veut donner sa vie. C'est d'accord. N'importe quoi, je refuse. En plus, ils sont même pas de clous, alors. Si je vous laisse les deux, en échange, vous me donnez 50 000 en plus? Oh, moi, j'en ai rien à foutre, c'est pas... Oh, c'est quoi ce bordel, là? Mais d'ailleurs, je me demande si c'est ma fille, ça. Papa, je t'en supplie. Non, c'est bizarre, pas du tout sa voix, ça. Et puis, regardez, normalement, elle est soigneuse, hein, là. Non, franchement, elle est fripée. C'est pas... Non, c'est pas elle, ça. C'est bon, Charlotte, je rends l'argent. Vous avez 48 heures pour rendre le reste. Sinon, on la balance dans un lac. Charlotte, là-haut, là. Prenez-moi, ouais. Vous laissez Charlotte. Quoi? Hein? J'ai dit, bonne route. Tu fais d'où là? Vous n'êtes pas Ronaldo?
Bah non, c'est pas moi. Je l'ai renvoyé chez lui en brésilerie. Ce service est réservé aux sportifs de haut niveau. Oui? Ah, très bien. Et le championnat d'ouverture d'huîtres, alors? C'est pas du sport de haut niveau, ça, monsieur? Je sais tout? Hein? Allez, auscultez-moi. Écoutez, prenez rendez-vous. Mais non, mais ça vous prendra juste une petite seconde, je vous assure. Le championnat d'ouverture d'huîtres, il est dans 3 jours. Je vous en supplie, j'ai une petite douleur au poignet au nom du sport. Aidez-moi. Ouais. Rien, vous n'avez rien, juste un petit bleu. C'est vrai? Ouais, c'est génial! Merci, j'ai rien. Vous pouvez reprendre vos entraînements sans problème. Mais... Ah si, il y a un problème. Si. Il me faut un certificat médical. Mais vous n'avez rien? Comment ça, j'ai rien? Et si j'avais rien, comment vous expliquer alors que je fais 19 frites en 10,37 alors? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est tout ce que vous savez dire. Vous êtes quoi? Vous êtes un docteur du sport? Vous êtes un docteur du je ne sais pas? Désolé, mais je ne connais rien en ostréiculture. Ah, très marrant. Allez, auscultez-moi. Scannez-moi la main. C'est peut-être une huître elbow. Oh, je savais que j'avais un truc. Bon, ça vient ce double crème? Yes. Eh, ma jolie, tu finis à quelle heure? Une lâche, ok. Allez, un café, s'il vous plaît. Sabri, j'en peux plus, Sabri. Ah bon? Bon, alors, qu'est-ce qu'il a dit, le médecin? Ah, laisse tomber, vaut mieux même pas que je te le dise, tu vas être blessé après. Tu te sens vachement responsable déjà. Ouais, ça va, t'as fait pas pour moi. Je risque de perdre l'usage de mon bras, voilà ce qui se passe. Tu peux me montrer le certificat médical? Hein? Quoi? Le certificat, tu peux me le montrer? Ouais, mais pas. Dans 2 jours, il me l'envoie. Ah. Parce qu'il a appelé aux États-Unis un confrère, et le confrère, il l'envoie, et dans 2 jours, ça va pas bien, tu sais. Ouais, ça va, j'ai compris. Ouais, merci, c'est super gentil, merci beaucoup. S'il te plaît, tu peux me faire un petit café? J'ai besoin de me détendre, je peux avoir un double cognac? Eh oh là, tu vois pas qu'elle a du boulot, toi, tu rentres, tu demandes comme ça? Quoi? C'est incroyable, mais vrai. C'est pas vrai! Attends, je te l'ai pas dit encore. Ah oui. C'est dément ce qui vient de m'arriver. À moi tout seul. Dis oulala, Dim, je viens de défier un gang. Véridique. Attends, on arrive, rendez-vous sur un parking, ok? Pour l'instant, c'est simple. Les mecs, ils arrivent comme ça dans une voiture, ok? Il y en a... Attends, déjà, premier toupet, tu vois? Déjà, ça commence un peu à tiquer. Il y en a un qui sort de la voiture, le mec, les cheveux longs, mis comme ça, comme un tel un chinois. Le deuxième sort sur sa gauche, je suis pas un mytho. Le mec faisait minimum 3 mètres. Ah ouais? Qu'est-ce que je lui fais comme regard? Le regard de Nicolas Cage, dans le Cage of All. Comme ça. Ah ouais? Le mec, quand je commence à le regarder comme ça, le premier, il y a ses sourcils qui tombent. Le deuxième commence à vaciller. Il flippait. Charlotte, derrière, elle était dans la voiture, elle flippait aussi. Mais qu'est-ce que je devais faire, à ton avis? Qu'est-ce que je devais faire? Moi, tu me demandes, là? C'est bien de me raconter ton film, là, mais j'ai des soucis, moi. Je pense que c'est à faire, d'accord? Attends, tu te fous de ma gueule ou quoi? Je te parle de l'enlèvement de Charlotte. Mais elle a son poignet, au moins, c'est pas grave. Ça va, je vous dérange pas trop? Je crois pas que t'as un petit peu de boulot à faire, là? Dis-moi, raconte-moi comment ça va à l'hôpital? Oh là 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 là, il faut que je te... Mais c'est... Attends. Je te dis la vérité, ok? Incroyable ce qui vient de m'arriver. Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de défier, à moi tout seul, un gang. Ça va. Elle a du boulot, d'accord? Et puis à la fin de son histoire, Charlotte, elle se fait enlever. Allez, on y va. Ah bah ça finit pas si mal que ça, alors. Voilà, les coupures, 10 000 balles. Donne-moi un billet de 200 à vrai. Un génie, je suis. Allez. Mais ça marchera jamais, ils verront tout de suite qu'il n'y a pas 50 000 francs. Mais non, donc du feu, ce travail de pro. T'as vu comme je bosse bien, là? Moi, j'ai super bien réfléchi et je vais pas venir avec vous. Ah ouais? Bah moi j'ai super bien contre-réfléchi, on y va tous ensemble, ok? C'est ta femme, c'est sa fille, vous allez rendre la valise en famille, j'en ai rien à foutre. Ah ouais? Tu sais qui tu me rappelles comme super-héros? Foderschman. Hein? Parce que, à ce que je sache, tout à l'heure, tu l'aimais bien. En plus, dans l'ambulance, elle a pas arrêté de te mater, c'était grave chambé, quoi. Sérieux? Oui, c'est vrai, alors moi, pas un regard, hein. Surtout quand j'ai demandé de la maillot, hein. Je suis fou de moi. C'est horrible, moi je viens pas avec vous. Hein? On y va tous ensemble, elle nous aime tous pareil, ok? On a 10, 10, 10. Allez, on y va, allez. La petite maghrébine. Moi je suis prêt, hein. Mon paquet déjà, c'est ça! Oh, mon couteau! Mais... Oh, il est... Oh là 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 là! À moi, le geek Nesquik des records, je peux te dire que là... Oh la vache, le couteau de compétition, comment il fait?
Ça descend tout seul, ça descend tout seul. À moi, le championnat du monde de l'huître. Il a l'air d'aller mieux, le grand couille. Ah la vache. Mais ça va pas ou quoi, là? Ah, ça va faire super mal, ça. Mais comment ça fait mal? Mais oui, ça fait mal, merde. Mais c'est du frisson que j'ai. Tu sais que je t'aime bien, Mouti. Tu sais ce que je vais faire? Je vais t'aider à ranger le bar, d'accord? Regarde. Mais bon... Si tu... Mais c'est pas du sang d'huître, hein, c'est du sang de moi. Ça marchera pas, je te jure que ça marchera pas, ça va pas marcher. Petit Jésus, fais que ça marche. Cours, Charlotte, cours vite, fais plein plus vite, quand tu peux. C'est quoi ça? C'est des bouts de journal, ça? Oh, ils sont forts, hein. Ça, c'est pas mon idée, c'est l'idée du vieux Suisse. C'est lui, c'est le vieux Suisse. Oui, c'est moi. C'est moi. Ça fait marrer en plus. Allez, vous allez venir avec nous. Si vous tenez pas votre fille, peut-être qu'elle les tient. Non? Allez. Allez. Je t'ai dit que je te sauverais, Charlotte, t'as vu? Allez. Oh putain. Ah, c'est super, putain, qu'est-ce qui nous arrive? Putain. Allez, allez, on... Allez, regarde comment il fait. S'il te plaît. Regarde. Il y a des... C'est pour qui? C'est pour toi, Stéphane. Allez, c'est parti, va dedans. Regarde, ça sent comme la mer, Allez, s'il te plaît. 4, attendez. 3, 2, attends. Qu'est-ce qu'il y a maintenant, hein? Vous allez trop vite, hein? Allez, on recommence. Bon, allez, partez maintenant, s'il vous plaît. Ah non, je partirai quand ils auront payé la rançon, hein. Mais ça fait 2 mois que vous êtes là, ils paieront jamais. Il faut vous faire respecter, mon vieux, sinon vous n'arriverez à rien. Mais même 1000 francs, ils veulent... Au départ pour l'Australie. Mes amis, vous pouvez vous saouler, c'est moi qui régale. Pot, paf, participation aux frais du cocktail. Alors vous pouvez donner 40, 100, Non, merci. 200 francs. Je trouvais ça plus élégant qu'un prélèvement sur salaire. Adieu à tous. Non, t'inquiète pas, hein, les avions s'écrasent pas tous. J'ai vérifié la liste des passagers. Il n'y a aucun Kennedy dans l'avion. Par contre, il y a peut-être Mitterrand. Adieu, Béa. Aimé. Non, pas toi. Sabri, je veux que tu saches que s'il m'arrive quoi que ce soit, j'aimerais que tu appelles ton fils Aimé. Oh non, je peux pas, je vais mélanger avec toi, après je vais plus le reconnaître. Professeur. Mais non, ma petite peureuse. Je serai avec toi. Tu auras tout le temps de faire tes adieux dans l'avion. Surtout pendant la chute de l'avion. 8000 mètres de chute libre, ça te laissera du temps. Ce que t'es pudique, c'est incroyable. Ah bon? Mais attends, toi t'étais tout le temps fourré dans ma cabine d'essayage et moi j'ai jamais pu venir dans la tienne. Je vais pas remarquer. D'ailleurs, j'ai toujours pas compris pourquoi tu m'as demandé d'essayer 150 soutiens-gorge. Il faut essayer, je suis désolée, Laurence. Ah. La dernière fois, j'ai pris une paire de Santiago. Enfin, une paire de Santiago, quoi. Bon, allez, faut que je plie. Ce soir, tu viens dîner à la maison. Puis, tu restes dormir. Dormir? Oui, toutes les deux. Et j'ai un très grand lit. Je pourrais pas ce soir, Laurence. Écoute, Nadia, ça fait une semaine qu'on est ensemble et le soir, tu rentres toujours chez toi. On n'a plus 12 ans, hein? Alors ce soir, tu restes à la maison. Je suis dans la merde, bordel. Je t'ai dérangé? Non, j'étais en train de vomir. Ça m'évitera de le faire dans l'avion. Et puis... Qu'est-ce qu'il y a?
Pourquoi tu me fustiges de regard? T'as un petit problème au niveau de tes cheveux, là. C'est parce que j'ai changé de coiffeuse, c'est pour ça que j'ai... Elle m'a dit, il faudrait mieux que vous mettiez vos cheveux de travers, ça me va si bien. Mauvais choix, hein, je pense. Mais pourquoi si, ça va bien, c'est juste que comme ça se voit pas trop, j'ai... Là, t'as un gros problème au niveau de tes cheveux, là. Tu veux du thé? Non. Dis-moi, Nadia, Jamel, ton cousin, ça va? Ça se passe bien? Vous entendez bien? Hein? La famille, quoi? On est cousins comme cochons, oui. Ouais. T'as vu, moi, ce que j'aime bien chez le petit Jamel, tu vois, c'est que c'est un mec, il est carré. Hein, Jamel? Oui, mais c'est parce que... T'es physionomiste ou quoi, bordel? Snake Eyes of the Tiger Woods. Mais je suis dans la merde. Sabri qui est amoureux de Nadia. Enfin, Nadia, c'est moi, quoi. Et Laurence, elle est amoureuse de Nadia. Pas de Nadia, elle, de Nadia, moi, en Nadia, quoi. Et moi, j'aime Laurence. Et je veux pas lui dire que je suis Nadia, parce que sinon, elle va mal le prendre. Oh, t'as bien cerné l'expression « être dans la merde ». Dis-moi, Laurence, tu l'as tirée? Mais moi, Laurence, elle me respecte en tant que femme. Arrête de t'énerver. Je te demande simplement si Monsieur Jamel accepterait que Monsieur Sabri fasse la cour officiellement à sa gentille et jolie cousine Nadia. Voilà, je te le demande. Non. Pourquoi tu dis non? Tu lui as demandé son avis avant? Parce qu'apparemment, t'as pas l'air au courant, mais ta cousine Nadia est amoureuse de moi. Non. Quoi, non? Je te dis qu'elle me l'a dit. Elle me l'a dit comme je te vois. Elle m'a dit je t'aime, je t'aime, je t'aime. Non. Ok, eh ben, on va arriver à quoi? À que je vais louer un cheval. Voilà. Je vais louer un cheval, mon gars. Comme Blanche-Neige. Je vais l'enlever, moi, ta cousine Nadia. Et à nous la vie au bord des lacs. Écoute-moi bien, mon petit Sabri. Quoi? Je vais la faire disparaître, Nadia. Ben, rien pour empêcher notre amour, mon gars, je peux te le dire. Parce que Nadia et moi, on va s'aimer, mon gars, ouais. On va s'aimer sur une étoile ou sur un ouvrier. Nadia n'est pas là? Faut que je te parle. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu veux que je te paye un tiers de ton coca, c'est ça? Nadia pourra pas venir. Et comment tu sais ça? Nadia et moi, c'est comme un peu pareil. À 2-3 détails près, bien sûr, mais c'est un peu pareil quand même. T'es vraiment pas nette comme mec. Allô, Nadia? Non, je pourrais pas venir. C'est bizarre, quand tu me parles, j'ai l'impression que t'es tout près. Écoute, même si tu trouves Jamel un peu pas trop laide, c'est parce qu'en fait, il est amoureux de toi. Qu'est-ce qu'il y a? Nadia et moi, c'est pareil. Si tu l'aimes bien, c'est comme si tu m'aimais moi. Mais t'es vraiment le dernier des enfoirés, toi. Ça veut dire qu'on pourra plus faire des bisous? Et donc pour le ham-ham, c'est même pas la peine de... Non, monsieur le commandant n'a pas à vous montrer son brevet de pilote. Je veux juste vérifier. J'aimerais également jeter un coup d'œil à son dossier médical. Parce que parfois, il suffit d'une simple carence en magnésium. Hop, on a un malaise. Il va très bien, ne vous inquiétez pas. Sinon, il est un peu dépressif. Bon, allez, que j'ai connu un chauffeur mais de bus. on vient s'asseoir, on est gentil, voilà. Ne lui en voulez pas, ma mignonne. Il faut être comme une femme. N'importe quoi, j'ai pas peur. Merci, professeur. Mais je vous en prie, adorable enfant. T'en fais pas, fiston. De toute manière, il n'y a aucune chance qu'on s'écrase, hein, je veux dire. En plus, on est dans les places de devant. Statistiquement, c'est les places les plus sûres. Alors, Oui, bien sûr. Remarquez que de mon temps, les avions avaient quand même le précieux avantage d'être des planeurs. Comment ça, des planeurs? C'est-à-dire qu'en cas de panne, ils planaient.
Mais ils planent aussi, les avions, aujourd'hui, maintenant. Ils planent comme des fers à repasser, oui. Ouais. Bon, moi, je vais dormir un peu pour oublier. Ah, pardon. Oh, Razor. Couteau, Razor. C'est bien. Couteau, Razor. Ah bah oui. Qu'est-ce que faire toi ici? Razor, visa réfugié Australie. Razor content. C'est quoi ça, Aimé? Non, c'est marrant, c'est un réfugié albanais que j'avais rencontré. Je faisais une mission humanitaire et bon, je sauvais des familles. Ça va, je m'en fous. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème là, il y a un problème. Du calme, Aimé, du calme. Ouais. On va décoller. C'est le moment que je préfère, le plus risqué. Attends, il y a un problème avec ma ceinture est coincée là. Il y a un problème. Ma ceinture ne ferme. Chauffeur, arrêtez. Ma ceinture ne ferme pas. C'est bon, ça va. Non, c'est bon, c'est réglé, pardon. Autant pour moi. Foncez, chauffeur. Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Bon, c'est vrai, je suis pas toujours d'accord avec elle, mais là, elle a raison. Je sais pas, c'est parce que j'ai... C'est parce que quoi? Arrêtez de me crier dessus quand même! Mais c'est vrai, qu'est-ce qu'ils vont dire quand la direction va la prendre? On a qu'à pas leur dire. Et moi qui croyais avoir engagé ta cousine. Non mais j'ai l'air de quoi, moi? D'une conne? Enfin, je veux dire, une complice, quoi. Oui, c'est vrai que t'as pas été très maline hein, sur ce coup-là. Toi, ça va, t'es grosse, ok? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai trouvé ça aux toilettes. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est les affaires de Nadia? Pourquoi elle est pas venue aujourd'hui? T'essaies de m'empêcher de la voir, c'est ça? Elle est où? Elle a disparu, elle est où? Dis-moi, elle est où? Dis-moi, elle est où? Mais Nadia, c'est moi. Oh, attends, essaye pas de m'embrouiller, toi, s'il te plaît, d'accord? Parce que si elle avait pas disparu, elle devrait être là. Or, elle n'est pas là, à ce que je sache. Et c'est toi qui as dit, je vais la faire disparaître. Expliquez-lui, dites-lui qu'il dit n'importe quoi. Mais il a tué Nadia! Il a tué Nadia! Mais qu'est-ce que tu racontes comme j'ai pas tué Nadia, hein? Je sais pas comment tu vas me le payer, mais tu vas me le payer très cher, je peux dire. Je suis désolée, hein, je peux rien faire pour toi. Nadia. Nadia. Razor, je crois qu'il faut pas manger l'emballage avec. Tu vas être malade. Bonne. Une tradition chez vous alors. Bonne. Mais soyez assez gentil pour donner ce billet à l'hôtesse. S'il vous plaît. Sinon, ça se passe bien l'équipage? Hein? La pêche? Je veux dire, ils ont mangé léger parce que le chauffeur de bus dont je vous parlais. Ah, c'est visiblement non. Vous êtes fort jolie, rejoignez-moi dans les chiottes. Bah, j'aurais essayé. Pourquoi vous lui avez pas donné vous-même? Bah, j'avais peur de sa réaction. Vous êtes fâché? Ouais, je suis fâché. Oh mon Dieu, l'élan flamme! Quoi? Je rigolais, c'est une plaisanterie. C'est pour me faire pardonner. Vous êtes complètement... Professeur, Oh, vous avez changé d'avis, coquine? le pilote a un malaise, vous pouvez venir voir. Ah bon? Un malaise? Comment ça, un malaise? Ah, on n'est jamais tranquille. Attendez, je viens avec vous, professeur. Attendez. Razor malade. Ouais? Ouais, tiens, Razor. Sachet 12 pour de vomitose. Excusez-moi de traverser la rue, pardon. Là, ouais, un autre exemple. Je vois une copine à moi. Cécilia, coucou. Cécilia, qu'est-ce que tu mets comme crème de nuit alors? Qu'est-ce que tu mets comme crème de nuit? Tu vois. Je crois que c'est moi. Non. C'est bien toi, c'est pas Nadia.
Nadia et moi, c'est la même et unique personne, bordel de merde. Non, c'est pas possible. Nadia, elle est... Toujours, elle souriait. Nadia, elle est plus jolie que toi. Mais elle sourit parce que j'ai envie de sourire. Si je ne souris pas, elle sourit pas puisqu'on est la même et unique personne. Mais je sais plus, mais vous êtes combien, là, aussi? Vous êtes plein. Sabri, ferme les yeux. Tu vas me taper. Ferme les yeux, ferme les yeux. Sabri, tu reconnais cette voix? C'est moi. Ouvre les yeux, Sabri. Alors, tu vois que c'est moi? Dis-moi des mots d'amour. Dis-moi des mots d'amour, s'il te plaît. S'il te plaît. Mais c'est pour voir si je pouvais tomber amoureux de toi. Dis des mots d'amour. T'es beau comme un... T'es beau et t'es grand comme un albatros. Hein? Et là, je t'ai piégé. Et c'est là le piège, tu l'as même pas vu venir. Nadia, elle était beaucoup trop timide, mon gars, pour me faire une petite déclaration. Là, je t'ai bien eu. C'est toi, le meurtrier. Tu continues? T'en as pas fait assez. Ça, c'est une mise à pied, d'accord? Et elle prend effet à partir de maintenant. Et pour le salaire de mademoiselle Nadia que tu t'es mis dans la poche, t'as intérêt à trouver une solution. Et vite. Eh ouais. Mais ouais. Mais là, tout s'explique. Tu l'as tuée pour la voler. Mais t'as fait comme dans... Ah, comme dans... Bon, je vais lui administrer ce puissant sédatif pour calmer la douleur. Bah, aidez-moi à me prendre son bras parce que il bouge trop. Là, ça y est. Là. Ah, mais professeur, ça, moi... Oui, très bien. Mais oui, tu souffles, ça va venir, voilà. Hop, ça y est. Qu'est-ce que vous leur avez fait? Mais il est mort. Se calmer, Marie Pervenche. Et vous les avez tous tués? C'est un accident, ils dorment. Je vais leur faire du café. Ne te fatigue pas, j'ai mis la dose. C'est le cocktail des barbares, comme je l'appelle. Ils vont dormir jusqu'à Noël. Il ne reste plus personne pour piloter. Attends, on ne complique pas tout. Ah ouais? Ah, parce que vous savez peut-être piloter un avion. Non, je ne sais pas vraiment piloter un avion, mais j'ai un simulateur de vol à la maison sur mon PC. Il suffit qu'on me montre la touche majuscule sur le tableau de bord et... On va tous mourir. Vous êtes un menteur, vous êtes un grand menteur, t'es un menteur. Vous m'avez trahi comme ça. Pourquoi à chaque fois, vous m'avez dit mais on se calme, on met une veste de steward et on va calmer les passagers. Bonjour. Je suis votre nouveau steward. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, s'il vous plaît. Nous avons juste quelques petites difficultés à faire voler droit cet aéroplane. Ne paniquez pas, ne criez pas, s'il vous plaît. Mais l'équipage est vivant. Razor, добрый крайчику. C'est pas le moment, Razor, c'est pas le moment. Razor, добрый chico. Oui, radio, oui, ça doit être ça, oui, alors. Allô, vous m'entendez? La tour de contrôle, allô, tour de contrôle, nous sommes en perdition. Je répète, save our soul, nous sommes en perdition. Maintenant, vous pouvez crier. Et de là, oh, doucement, là. Toi, tu mets pas les pieds dans mon bar, ça, je peux te le garantir, ok? Je veux pas de céréales Kinder ici. Regarde, il y a plein de libilules. Libilules? Tu peux expliquer à Sabri que j'ai pas tué Nadia? Que je dois rembourser 4500 francs. Et lui qui pense que j'ai tué Nadia, c'est plus possible, fais quelque chose, je t'en supplie. Mais de quoi tu me parles, Jamel? Justement, Nadia, j'arrive pas à la joindre. Tu as de ses nouvelles? Ah, tu vois, mon gars, j'appelle la police, c'est décidé, j'appelle les keufs. Viens. Il y a pas de mais viens, tu... Ils en ont rien à foutre, la police, des histoires de meurtre, t'as pas compris? Non, j'étais prêt à tout te donner en plus. Mon sang, mon code de vie, Quoi? J'ai un petit bonhomme comme ça que je voulais te donner en plus. T'as tué Nadia? Oh la vache. Pourquoi t'as fait ça? Oh là, mon gars, je vais appeler les filles qui vont te faire boire du sirop de vérité, t'es dans la merde, je peux pas dire.
Salut, meuf. Expliquez-lui que j'ai pas tué Nadia, je vous en supplie, je vais devenir fou. Quoi C'est quoi le numéro de la police? 17. C'est pas le moment de plaisanter, là. Alors, 01... 17. 01, 17... D'après mes calculs, on va s'écraser au Pérou. Essayez de repérer un endroit désert afin d'épargner les riverains. Là, devant la montagne, on va percuter la cordillère des Andes. On va s'écraser comme des merdes. On va tous mourir. Après, moi, je serai obligé de vous bouffer pour survivre. Moi qui aime que le bœuf. Roger, Roger, flight number 30079, your position, please. Allô, allô, help, help, listen. We are percuting the cordillere of the Andes. Repeat flight number 30779. What, repeat? Repeat, percuting the cordillere of the Andes? Which language are you using, sir? Language, with, the cordillere of the Andes. Aimé, vous êtes sûr que vous parlez anglais? Vous êtes français? Yes, yes, we are French. Ici la tour de contrôle de l'aéroport de Grenoble. Qui êtes-vous? Oh, Grenoble, Grenoble, on a les Alpes devant nous, on va s'écraser chez nous, c'est merveilleux. Tout l'équipage est inconscient. All the equipage is unconscious. Calmez-vous, quelle est votre position? Sur quel sujet? Non. Où êtes-vous? Dans un cockpit. Bon, enclenchez le pilote automatique, on s'occupe de tout. Et comment on fait pour enclencher le pilote automatique? C'est très simple, déconnectez le bouton qui se trouve... Merde. Allô? Ouais, rappelle-moi plus tard, s'il te plaît. Ensuite, vous enclenchez le troisième bouton à droite du... Repeat, repeating, repeatous. Merde. Allô? Jamel, ouais, rappelle... Nadia quoi? Oui, c'est toi, Nadia. Ok, c'est toi, Nadia. Rappelle plus tard. C'est trop tard. What? Tu crois que c'est le moment de me montrer des photos de toi en slip dans un cockpit? Je lève mon verre au commandant Razor, valeureux commandant de bord. Qui a réussi à nous faire atterrir. Ça va pas, Jamel? Non. 2 semaines de mise à pied, 24 heures de garde à vue, 4500 balles que je dois rembourser. C'était le salaire de Nadia. Je vais pas très bien. Attends, t'as pas tout dépensé déjà quand même? Attends, t'as dépensé 4500 balles comme ça en 3 jours? J'ai craqué sur des petites sockets qui étaient magnifiques chez Tam. Mais si t'avais vu les sockets, t'aurais compris tout de suite que tu... Et après, comme j'avais rien à faire, j'ai fait du shopping, j'ai Nafnaf, j'ai Simora, j'ai... Attends, encore c'est pas grave, hein. Nous ça va être plus cher, professeur. Qu'est-ce qui vous a pris de reprendre les commandes de l'avion? On était arrivés. Oui, bon, un rêve de jeunesse, hein. J'ai raté un peu mon créneau, j'ai froissé une aile et après... C'est une aile de 747 quand même, hein. Ça va faire bizarre dans le constat. Adieu, Nadia. Il faut que t'arrêtes avec ça maintenant. Chut, je fais le deuil, là. Mais sinon, je voulais te dire pour les obsèques. Tu veux participer? Tu vois qu'elle est morte alors s'il y a des obsèques. C'est vrai, je voulais pas te le dire au début. Juste avant de mourir, elle me disait avec ses petites lèvres... Elle t'a parlé? Je lui disais, ça va? Elle me disait... Ça brille. C'est moi! Je lui dis, c'est normal que ça brille parce qu'on voit toujours une lumière blanche avant de mourir, tu vois. Tu veux pas mettre un peu... Juste participer un petit peu aux obsèques? Combien faut mettre? C'est proche, quoi. Ceux qui l'aimaient vraiment, ils mettaient 4500 balles. Quoi? Excusez-moi de vous déranger, bonjour. Je cherche Aimé Césaire. Espèce de pute. Prête-moi ton appartement. Je peux pas, je t'ai dit, je peux pas. Je suis en chantier, c'est le bordel. Même un chat, il retrouverait pas son épingle du jeu. Mais un lit, je te demande juste un lit, je t'ai pas demandé quelque chose d'autre. Un lit, c'est... Même pas, j'ai même pas un lit, je l'ai démonté. J'avais besoin de bois pour faire un placard, pour mettre ma collection de boulot. Ça va, j'ai pas. Tu t'as qu'à l'emmener chez toi, Claire, ça va. Tu crois que chez moi, c'est la famille à Will Smith ou quoi? Tu crois que je peux amener des filles abondamment comme ça, comme si de rien n'était? Tu veux que ma mère, elle me défonce?
Faites-moi ton appart. Non. Ça plaît, Sabri? Non. Moi, ils sont bien, tes cheveux. C'est du pento. Bon, j'ai une autre solution pour toi. Regarde ce que tu fais. Tu fais passer Claire par les canalisations. Habillée en noir, avec du charbon, comme dans les films de Hollywood. D'accord? Là, tu mets 2 mecs en faction devant chez toi, avec des jumelles et des talkie-molki. Et là, ils surveillent bien ta mère, et comme ça, t'es peinard. Sur la tête de ma mère, j'y avais jamais pensé. Crois quoi, les bonnes idées, ça se trouve pas sous les sabots d'une botte de foin, mon gars. Vas-y, laisse tomber. Je vais l'emmener Ciné McDo, quoi, du classique, du soft. Ici, McDo, une formule à 49 francs, va pas me la... Salut Jamel. Ça va? Bon, qu'est-ce qu'on fait ce soir? On On change un peu, non? Parce que ciné McDo, je fatigue. Eh, on pourra aller chez toi? Non, j'ai mieux encore. Je comprends que Ciné McDo, ça puisse te saouler. On va faire Hippopotamus Expo. À moins qu'on fasse Zoo courte paille. Et après, une bagarre, un tour sur le périph' et au lit? Non, ce soir, c'est chez toi. Ouais, bah justement, j'allais te le proposer. Et comment on peut être sur la même longueur d'onde, moi et Micheline? Claire. Claire, oui, Claire. 3 accidents en 3 semaines. Je suis sûr que c'est la montre. Ma montre Mickey. Elle porte malheur. Mais oui. C'est la Mickey's malédiction. Si vous y croyez pas, prenez-la. Non, mais j'en veux pas de votre montre. Vous voyez que vous y croyez. Non, je la veux pas parce que je la trouve immonde. Voilà, c'est tout. Tiens, Clara. La radio de la 38. Eh, waouh! Eh, c'est la montre Mickey. Waouh! Et moi aussi, je suis Mickey Phil, vous savez? Non, oui. Elle vous plaît? Ah, j'adore! Bon, allez, je suis dans un bon jour, je vous la donne. Vrai? Oui. Et attention, hein, waterproof. N'importe quoi, pas Walter Proof, c'est Walt Disney. Puis alors, multifonction avec ça. Hein. Non seulement elle donne l'heure, mais en plus, elle porte malheur. Porte malheur, c'est mort. C'est un chat noir, ça porte malheur. Une échelle, ça porte malheur. C'est pas une montre qui va porter malheur. C'est la poisse qui porte malheur. Oh, pardon, je t'ai fait mal? Non, ça va, je vais bien. Eh, les trottoirs, c'est pas des cabinets pour les chiens, d'accord? Bah, t'habites en haut, tu le fais chier en haut, ton chien, c'est tout. Connasse, va. Ton chien aussi, connard. Non, c'est vrai, je pars jusqu'à dimanche, je peux te filer mon appart. C'est pas que je veux pas, hein, crois pas, ça, je suis pas comme ça. Mais je veux pas. Mais rappelle-toi, on est des amis. Tu te rappelles l'été dernier comment on avait déliré sur le clan des Capucins, là? Tu te rappelles ou pas? Ah ouais? Rappelle? Tu me prends ton appart? Non. Non mais en plus, tu vas même pas faire gaffe à mon canapé Ontario. Mi-coton, mi-nubuck, mi-sky. Je serais comme un frère pour lui, je te jure, je m'occuperai de lui, je le câlinerai, je ferai des petites... Mais s'il te plaît, prête-moi ton appartement, je te le demande comme un ami, quoi. Comment ils sont bons, tes cheveux? Tu sais, j'ai mis du pento, ça va tout cramer. Bon, d'accord. Eh, mais tu fais super gaffe, hein. Tu poses pas de verre directement sur la table. Hein. Ça laisse des auréoles, tu mets un sous-verre. Je mettrai des verres, des sous-verres, des sous-tasses, des douze-sous-tasses, tout ce que tu veux. Tu vas où? Je vais en Corse, au remariage de mon père. Je suis témoin en plus. Hein. Oh, c'est super les mariages. Hein. Surtout en fin de soirée quand t'as les mecs bourrés là qui baissent plus depuis longtemps là. Et puis qui sont là, et puis qui te choquent, et puis qui te retournent là. Je sais pas si tu peux me donner un café, s'il te plaît? En plus, j'adore ma belle-mère. Elle est douce, chaleureuse. C'est vraiment une femme super, quoi. Vraiment. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ouais, ah bah ça. Tu pars en avion? Non, j'ai préféré y aller en train-bateau. Fais attention, hein, c'est la grève SNCF ce week-end. Hein. C'est pas grave, tu pars en avion, l'avion aussi c'est bien l'avion, hop. Ouais mais
Plus j'y pense, plus je me dis c'est pas une bonne idée que j'y aille là-bas. Pense à ton appart, à ton père, pense à ton père quand même. Il va être triste après, sans toi. Non, mais ma belle-mère, en plus, c'est un peu une conne quand même. Eh, c'est même pas ma mère. Il y a encore 2 minutes, tu disais que c'était une femme ouais, formidable. peut-être, mais c'est une femme super changeante, c'est tout, voilà. Mais Quoi? t'as fait en avion? N'importe quoi. Hein. Je veux dire, j'ai même une fois, comme voisine de palier, j'avais une hôtesse de l'air. Ouais, alors, tu vois... T'as peur en avion? Ouais, un peu, quoi. Enfin, Mais l'avion, c'est comme un autobus. Sauf qu'au niveau des pneus, il y a des nuages. Il y a que ça qui change. Mais Michel, attends, tes WC à la turque, là, faut les régler, ouais. C'est pas un jet d'eau, c'est un Karcher, ton truc. C'est la première fois qu'il se dérègle. Tu l'as pas cassé, au moins? Ma montre. Allez, Prompf. Walter, Prompf. Béa, vous appelez une ambulance en urgence et vous me portez ça de ma ville à Barbizon. Puis vous m'aidez à porter ce meuble. Bon, enfin, professeur, il est tout neuf. En plus, c'est du chêne massif. Justement, demain, mon petit, un inspecteur des impôts passe pour un contrôle fiscal. Je veux me faire pauvre, très pauvre. Allez, aidez-moi! Non, mais je suis une femme. Oui, ça se pourrait. Mais enfin, faites pas votre chochotte, hein. Avec votre physique de déménage. Sabri est un garçon sensible, délicat. Il n'a pas la chance d'avoir votre carrure, mon garçon. Allez, aidez-moi! Allez, c'est... Voilà, doucement. C'est bien, bravo. Allez, voilà. Vous avez un truc dans les cheveux, là. C'est un pigeon qui... Non, c'est un chien. Mais il mesurait combien 4 mètres? Genre girafe? C'est le chien de la voisine du dessus. Quand je suis sorti du bar, il m'a chié dessus. Ça arrive. D'accord? Et tout ça, c'est à cause de ça. Alors ça, je commence à en avoir ras-le-bol, d'accord? Oh! Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes pas bien? Attendez, je suis pas superstitieux, d'accord? Mais quand c'est trop, ok? Non, 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 non! Surtout ne faites pas ça, c'est votre arrêt de mort. Non, pour que la malédiction s'arrête, il faut que vous donniez la montre à quelqu'un qui en a envie. Ah, monsieur Marchand. J'ai vos résultats. Écoutez, l'hématome s'est entièrement résorbé, c'est parfait. Écoutez, faut pas hésiter à demander le bassin. Oh, c'est pas moi, hein, c'est lui. Oh, je me demande quelle heure il est. Ouah, la super montre! Regarde-moi cette montre comme elle est géniale. Tu crois que c'est Mickey? Hop, c'est l'heure! Tu la veux? Vas-y, je te l'offre. J'en ai plein d'autres. Écoute, j'ai déjà du mal à me trouver quelqu'un. Alors, si je porte cette horreur, sexuellement, c'est pas gagné. Tu le trouves comment? Ah, il est bien. Ouais, il peut être bien. Parce que le Pénardier, il a essayé de me refourguer un vieux Bordeaux de 1975. Je lui ai dit, tu vas fermer ta gueule, tu vas m'en donner un neuf, hein, parce que... Allez, viens t'asseoir. Je savais pas que tu collectionnais les masques traditionnels. Moi aussi, je savais pas. Enfin, non. Non, je savais pas que tu savais pas que je collectionnais les masques. C'est de quelle origine? T'es alsacien? Non, c'est africain, mais je veux dire, de quelle tribu? Oh, bah, je veux dire, c'est africain, mais je les ai achetés à Strasbourg, c'est pour ça. C'est Peul, non? Peul? Tu veux ton Peul, c'est ça? Attends, en fait, on dit Peul pour les femmes et Paul pour les hommes, c'est pour ça. Non, Peul, de la tribu Peul. En fait, oui, les Peuls font des échanges avec les Alsaciens. Tu me donnes un masque, je te donne une choucroute. Tu me donnes un autre masque, je te donne une cigogne. Fais t'asseoir, Claire. C'est qui, lui? C'est mon frère, vas-y, viens. Non, c'est ton frère, lui? Enfin, c'est mon demi-frère, c'est pour ça qu'il me ressemble à moitié, vas-y. Fais t'asseoir, Claire. Je suis chaud, fais la passe. Tu me le présenteras? Oui, je te le présenterai. Enfin, sauf si t'as rien contre les homosexuels, parce que... Mais qu'est-ce qui lui est arrivé à ses cheveux? Petite chimio, c'est rien. Je suis désolée, je savais pas. Eh, ça te dérange pas que je me mette comme ça, parce que mon cerveau, comme ça, il est irrigué, et comme ça, j'ai 3 fois plus de sujets de conversation. Attends, 2 minutes. Oh. Je suis désolée, ton canapé. Ça, on s'en fout, c'est pas grave. Non, mais attends, t'as pas du sale?
Qu'est-ce que tu veux faire avec du sel? Tu veux le manger ou quoi? Jamel, il y a ton frère. Mon frère, il est accroché partout ici. Non, mais pas au mur, au plancher. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Hein? Là, je me sentais pas très bien. Et puis, en plus, il y avait du brouillard sur Roissy. Alors, statistiquement, le brouillard pour prendre l'avion, c'est pas terrible. Bonsoir, Aimé. Bonsoir, Claire. Jamel m'a prévenu. Si tu te sens pas bien, c'est normal que tu viennes chercher du réconfort près de ton frère. Mon frère? Tu m'as dit, je suis ton frère, tu peux Ah ouais, ouais. Mon frère, à chaque fois, j'oublie avec sa gueule. Tu veux t'asseoir? Non, pas... Attends, mais putain, mais t'as vu, là? T'as vu quoi? Qu'est-ce qu'il y a, quoi? Y'a quoi? Attends, mais putain, ton canapé, la tâche sur ton canapé, Jamel. Va vite chercher du K2R, vite pour nettoyer, vite. Du cas quoi? Il y a un double appel, tu sais? Du K2R, tu m'avais dit que t'avais acheté la bombe de K2R hier, justement, pour nettoyer ton canapé, si jamais il y a des petites bricoles qui arrivent. Vite, on va la chercher, elle est dans la cuisine, tu m'avais dit. Ah oui, le K2R. Voilà, placard de gauche. Ah oui, le K2R. Va vite le chercher, vite. J'adore ton frère, tu sais. Ah ouais? Ouais, moi aussi, je l'adore, ouais. C'est juste con pour son canapé, quoi, parce que là, si ça sèche, on va jamais le revoir. Bah remarque, il a quand même des goûts... des goûts de chiottes. Mon frère, il fait des brocantes, ok? Il chine tous les week-ends, hein? C'est bon, quoi. Ah bah attends... C'est quoi ces brocantes M6 Boutique, t'es l'achat? Ah ouais? Ah bon? Et ça, là, les masques et les saguets, là, c'est M6 Boutique? C'est Pierre Bellemare, ça? Hein? Ouais. Regarde, et puis regarde, là. On est là, de la lumière là, avec du jaune là. Ça fait un peu de verre, mais ça va peut-être partir. Attends, mais putain, mais t'es complètement malade ou quoi? Merde! Bon, tu touches plus à rien, tu dégages, tu te casses, tu dégages! C'est pas chez toi, hein. Putain, confondre le placard de droite avec le placard de gauche, faut être complètement con, putain. Pas trop serré, mais là. Si. Mais j'aimerais bien dormir dans le canapé. Ah bah non, pas de chance, il sèche. Et puis quand même, dans son état... Quoi, qu'est-ce qu'il a, mon état? Hein, qu'est-ce qu'il a, mon état, maintenant? C'est bon, quoi. Bah quand même, une chimio. Quoi, ma chimio? Parce que t'avais une chimio dans ta tête. Ah ouais, alors, je suis ton frère, j'ai une chimio. On lui dit tout de suite que je suis drogué, on attend un petit peu pour lui faire la surprise. Bonne nuit. Ouais, bonne nuit. Ah, ça va. Bonne nuit. Tu crois à rien? Tu m'as dit qu'il était pédé. Ouais, non, mais que j'avais dit pédé, pas pédé, genre... Non, pédé bien, pédé... Pédé cool. Pédé bien, Pédé bio. Pédé bio. Pédé bio. Bon, moi, je me couche, hein, j'ai un avion demain. Je suis au mariage de mon père. Alors, un peu de silence, s'il vous plaît, merci. Ça pique. Et pourquoi tu vas pas au mariage de ton père, toi aussi? C'est parce qu'on s'est embrouillé avec mon père, tu vois. Mon père, il voulait absolument... Il a une ferme. Et il voulait élever du petit poulet, tu vois. Et j'ai dit, mon père, le petit poulet, toujours quand ils sont petits, ça va, mais quand ils grandissent, ils crient... Et c'est pour ça que j'aurais préféré élever de la renardelle. Parce que la renardelle, quand ça crie, ça fait pas cata, ça fait... C'est plus doux. Et comme les petits poulets, ça fait... Tu jures, moi j'ai dit, il faudrait, dans tout ça, soit choisir entre la renardelle, soit éventuellement entre le louveteau. Parce que le louveteau, c'est vrai, le louveteau, ça a des inconvénients, ça perd les poils quand tu... en été, mais toujours... Mais... Madame. Elle
Et alors, le monsieur, qu'est-ce qu'il fait, là? Bonjour, j'ai rendez-vous avec le professeur Strauss. Oui, et ben vous faites le tour comme tout le monde, hein. Aujourd'hui, c'est le jour des consultations. Tout le monde a rendez-vous avec le professeur Strauss. Jean-Guy Petit, contrôle fiscal, secteur des Yvelines. Ah. Non, prénom sur la fiche individuelle. Allez, on s'assoit. Tout de suite. Ah, te voilà. Ça fait 2 heures que je me tape ton standard. Alors, c'est quoi comme excuse ce coup-ci? Tu t'es fait agresser par des bonnes sœurs? Ton grille-pain a fait une tentative de suicide? J'arrive pas à coucher avec Aimé. Ah. Que tu couches avec Aimé maintenant. Viens. Va bien. Allô? Allô? Oui, bonjour. Attendez, ne coupez pas. Raymond Poincaré, j'écoute, oui? Hein? Attendez, excusez-moi. J'ai rendez-vous avec monsieur Strauss. Allô? Je vais pas passer la journée ici. J'ai d'autres choses à faire, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a marqué quoi dehors? Salle d'attente. Eh ben voilà! Y a pas marqué salle où tu gueules ta race! Alors dégage maintenant, monsieur le malade! Professeur, Ah, Fabry. Très joli votre collier. Oui. Non, rien vous habille, hein? Ça appartenait à des lapins, ça. Je l'ai piqué au laboratoire. Et les pattes, je les ai piquées à des lapins, forcément. Avec ça, ça me protège de la poisse. Hein. Oui, bon, on s'en fout, hein. Dites-moi, vous en connaissez un rayon sur la pauvreté. Comment vous trouvez mon mobilier? Est-ce que ça vous rappelle l'infâme taudis de vos parents? Ah non, c'est beaucoup plus riche ici. Il n'y avait pas de post-it chez nous, par exemple. Ah bah oui, post-it, on s'en fout, hein. Là, c'est un peu plus pauvre. Bel enfant, aux yeux de braise. Bon, très bien. S'il vous plaît, prochain patient. Merci, mademoiselle. Je vais vous laisser travailler. Et toi, Sabri? Quoi? Vous n'auriez pas une petite montre de merde? Non, j'ai une montre Mickey à la classe. Ah, c'est parfait, ça. Bon, écoutez, alors, on échange, hein. Je vous donne ma montre, je prends la vôtre. Et non, c'est une Rolex un peu trop matu vu, oui. Parce que votre montre est formidable. Une petite montre de merde formidable. Bah, si ça Merci, peut Sabri. Eh bah, si ça peut vous dépanner, y a pas de problème. Hein. Oui, ok. Regardez-la. En plus, elle est waterproof, vous allez voir. Parfait. Au revoir, Sabri, merci. Oui, entrez, je vous en prie, entrez. Monsieur Strauss? Tout à fait. Oui, déshabillez-vous, je vais vous ausculter. Jean-Guy Petit. Oui, je suis à vous, à l'instant. Merci, Mélissa, de rappeler, oui. Bon, écoutez, j'aimerais que par un tour de passe-passe, vous fassiez disparaître de ma double comptabilité le bateau qui a été acheté avec les défiscalisations des dom-toms, alors qu'il est en rade à Saint-Malo. Voilà, oui. Merci bien. Un instant encore, hein. Un peu de patience. Prenez votre temps. Prenez votre temps. Merci. Mélissa, s'il vous plaît, les 2 appartements Périsol que j'ai achetés à crédit, un crédit bidon à 0%. Voilà. Oui, c'est toujours la même chose. Hein. Si on magouille pas, c'est saligo vous saigne. Hein. À qui le dites-vous? Bon, maintenant, la Jaguar. Vous vous souvenez de cette Jaguar? Elle n'apparaît nulle part, hein? Bon, on est bien d'accord. Je n'ai jamais eu de Jaguar. Bon, dernière chose, les notes de frais, on les laisse. Vous savez ça, hein, il faut toujours leur laisser un os à ronger. Hein, toujours. Eh bien, je vous remercie de votre patience. Hein. C'est moi qui vous remercie. Oui, il va débarquer cet après-midi, oui. Je l'imagine petit. Oui, une odeur de pétrolane. Non, vous êtes tous les mêmes. Ça jalouse les riches qui doivent contrôler sa vie dans un vieux pavillon minable en banlieue avec une rompière imbaisable. Merci. À plus tard, Marie-Soleil. Merci. Bien. Voilà. Alors, je vous écoute. Non. Petit. Petit prénom. Jean-Guy. Jean-Guy. Voilà, profession. Contrôleur. Des impôts. Des... Je vais très bien, je vous remercie. Bon, écoutez, on peut s'arranger. Vous allez mettre ça au chaud dans une banque suisse. Et ça, cadeau.
Non, non, merci. Donc, je saisis tout. Vous savez comment on m'appelle dans mon service? Le Yénal. C'est une contraction de hyène et de chacal. C'est mignon comme surnom, Yénal. C'est un vrai bonheur de contrôler un homme comme vous. Bien, je vais essayer de faire vite, de rentrer au plus tôt dans mon pavillon de banlieue, retrouver ma rombière imbaisable. Je comprends pas. J'ai super mal aux yeux, là, tu vois. Et pourtant, j'ai plus la montre. Ah, mais ça, c'est à cause des poils sur les pattes de lapin, hein. Tu fais une allergie. Tu ne savais pas que les poils de lapin, ça apporte malheur? Surtout aux lapins? Eh ouais, oui. Mais dans ce cas, t'as rien contre la malédiction des poils de lapin? Si, c'est antihistaminique. Tu sais, c'est un truc anti-malédiction. Tu trouves ça en renonce dans les pharmacies. Mes enfants, je vous dis au revoir pour la dernière fois. Demain, je serai en prison avec des taulards sournois de sodomie. Tous n'auront pas votre regard de braise, Sabri. Qu'est-ce que c'est, celui-là? Oh, Jean-Guy Petit, mon contrôleur. C'est peut-être beau, la mort. C'est merveilleux. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il s'est fait tuer par un ours dans une sanisette sur les Champs-Élysées. C'est classique, ça. Ah bon? Parce qu'il est allé aux toilettes, au même moment, il y a un camion du zoo de Vincennes qui s'est renversé, il y a un ours qui s'est échappé, il est parti se réfugier dans la sanisette. Ah, on a fait de la charpie, c'était une horreur. Vraiment pas de chance. Hein. C'est douloureux, ces histoires de sanisette publique. Parfois, il n'y a plus de papier, parfois, c'est un ours, mais c'est une très très belle histoire. Elle est mortelle, non? Regarde. C'est un infirmier qui l'a trouvé dans une ambulance. Il paraît que ça appartenait à un ours. J'ai pas trop bien compris l'histoire. Tu sais, ça me contrarie que t'ailles pas au mariage de ton père. Comme c'est mignon. Ça me fait plaisir. Mais ce soir, tu passeras plus chez moi, je te promets. Tu sais, il y a 5 ans, je me suis engueulée avec ma mère et j'ai refusé d'aller à son mariage. Mais ça, c'est pas grave. Tu iras en autre. Non, tu comprends pas. Je sais qu'à chaque fois qu'elle y repense, elle arrête pas de pleurer. Et moi, j'arrête pas de faire des cauchemars horribles. Jamel part avec Aimé. Fais-le pour nous deux. Pour qui? Comment nous deux? Comment on fait pour nous deux? Oui, pour nous deux. J'ai pas envie que tu connaisses ce que j'ai connu. J'ai pas envie de t'entendre la nuit gémir dans ton sommeil. Pardon, Papounet, je suis désolée, Papounet, je t'aime, mon Papounet. Sur la tête de ma mère que jamais je crierai, je suis désolé, mon papounet, hein. Si j'appelle mon papounet, il me met une droite dans la gueule. Pour nous deux. Je t'en prie. C'est parti. C'est Jean-Luc. I got to the plane. Pardon. Pardon. Voilà, je viens vous dire au revoir. Il n'y a pas de brouillard, je prends l'avion dans 1 heure. Aimé, ton frère a une grande nouvelle à t'annoncer. Oh, il est enceinte. Mais de quelle nouvelle tu parles? Allez, pour nous deux. Je parle avec ton mariage de papounet. Quoi? Je parle avec ton mariage de papounet. De qui? Des papounets. Tu connais papounet? Papounichon, je sais pas comment tu l'appelles. Ça te fait plaisir, non, Aimé? Ça me fait super plaisir, Jamel, vraiment. Non, en plus, je préfère te savoir avec moi que tout seul dans ton appart. T'es tellement négligent en ce moment, hein. Tu pourrais tout saccager, mon salaud, hein. Et puis au moins, dans l'avion, t'auras pas peur avec ton frère. Dis-moi, Jamel, t'as pensé à un cadeau de mariage pour un papounet? Une montre Mickey, ça va le faire kiffer. Bonsoir. Les grands titres de l'actualité. Des pirates de l'air ont détourné un avion des lignes intérieures françaises. L'appareil est actuellement bloqué sur la piste de l'aéroport de Bastia. Pour prouver leur sérieux et appuyer leurs revendications, les preneurs d'otages ont fait parvenir aux médias ce document amateur. Regardez.